Voici une situation qui est très fréquente et très embarrassante. Ton ex t'aime toujours, tu le vois, tu le sens, tu le sais. Que ce soit dit de manière directe ou indirecte, tu es persuadé aujourd'hui d'une chose, c'est que cette personne t'aime. Pour autant, ce que tu observes au quotidien, c'est que ton ex refuse de revenir. Nous allons voir pourquoi aujourd'hui et comment faire pour changer ça. Dans ta tête, ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on reste bloqué à 2 pas du bonheur? Pour toi, c'est une évidence. On devrait se remettre ensemble. Mais pour ton ex, ça a l'air de bloquer quelque part. Et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se remettre ensemble, se réparer à 2, prendre soin l'un de l'autre de manière à aller mieux. Pour toi, c'est limpide, c'est clair. On doit se remettre ensemble parce qu'il y a de l'amour. Tu sens que c'est pas fini. Tu le vois ça dans ses yeux. Ton ex t'a peut-être même dit « je t'aime toujours ». Ou peut-être même l'inverse. Ton ex te dit « je ne t'aime pas, pars ». Mais dans son regard, tu vois qu'il y a autre chose. Et attention qu'on se mette d'accord, je ne prône pas le harcèlement, ni même le déni. On a cette sensation qui en plus est réelle, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il y a toujours beaucoup d'amour chez l'autre. Tu sens dans ses mots, tu sens même dans ses silences, qu'il y a encore de l'amour. Alors t'essayes tout de ton côté, tu fais des pas en avant, mais à chaque fois ton ex fait des pas en arrière. T'envoies des signaux, parfois même ton ex répond à ces signaux, répond à ces messages, puis ensuite ton ex disparaît. Ton ex devient flou, évasive. Il te dit « je ne sais pas, je suis perdu, c'est pas le moment, peut-être plus tard ». Et toi, tu restes là comme une bougie allumée dans une pièce vide. Bienvenue dans ce qui s'appelle le blocage émotionnel. Alors je te rassure, ce n'est pas une question de manque d'amour. Ton ex a toujours de l'amour pour toi. D'ailleurs, au passage, de manière logique et cohérente, on n'arrête pas du jour au lendemain d'aimer quelqu'un. Quand on s'est aimé très fort, quand on a une belle relation de couple, attention, je parle d'une relation qui a duré au moins quelques mois, voire des années, il y a eu de l'amour. On ne peut pas apprendre à désaimer quelqu'un. Si cette personne t'a aimé dans le passé, elle t'aime toujours aujourd'hui. Donc c'est pas un manque d'amour, c'est juste aujourd'hui une peur qu'on va étudier. Toi, dans ton univers, dans ta tête, on parlait d'une évidence tout à l'heure, tu penses que quand on aime quelqu'un, on revient. Peut-être même que tu as fait cette espèce de raccourci de te dire « si mon ex ne revient pas, c'est que mon ex ne m'aime pas ». Et c'est faux. Tu penses que l'amour suffit, mais aujourd'hui, tu es dans une forme de paradoxe qui est insupportable. Ton ex t'aime encore, pourtant ton ex ne fait rien. Ton ex est malheureux ou malheureuse, mais reste à distance. Ton ex te cherche, mais ne semble pas vouloir se remettre avec toi. On va parler de ce mécanisme de blocage émotionnel qui est profond, qui est ancré. Mais avant ceci, je te parle juste de ça. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Voici la toute première clé pour mieux comprendre ceci et pour le débloquer. Ce n'est pas ton ex qui bloque, mais c'est son système nerveux. Typiquement, ce que tu ressens, si tu étais honnête avec toi-même quand tu regardes cette personne, tu te dis « cette personne m'aime, mais cette personne ne peut pas revenir ». Et j'irai même plus loin, c'est pas qu'elle ne veut pas revenir, c'est qu'elle n'arrive pas, elle n'est pas capable de revenir aujourd'hui. Malheureusement, toi, tu l'as interprété différemment. Tu as compris ça comme un « je ne veux pas de toi » ou un « je ne t'aime pas ». Ce n'est pas ça. Ton ex aimerait revenir, mais ton ex n'y arrive pas. Son cerveau dit non. D'un point de vue psychologique, quand on a vécu une relation qui était intense, avec forcément son lot de blessures, de disputes et de doutes, le cerveau est codé de la manière suivante. Il peut associer parfois zone de bonheur et d'autres fois zone de danger, ce qui peut être également la même zone. Cette zone de bonheur est également dangereuse. Et de manière régulière, ton ex songe à revenir. Son cœur lui dit d'y aller, parce qu'il y a de l'amour, mais tout d'un coup, son corps se crispe et tout son système nerveux se met en mode survie. Et tu arrives donc dans une dissonance cognitive qui est la suivante. J'ai encore des sentiments pour toi, mais j'ai peur de revivre la même douleur. Des exemples très simples. En voici quelques-uns. Ton ex t'aime, mais se rappelle des disputes. Et là, blocage. Je l'aime, mais j'ai peur de revivre la même souffrance si je reviens dans ce couple-là. Ou encore, ton ex se sentait étouffé et du coup, ton ex recule. Ou encore, ton ex t'a fait du mal et il culpabilise. Et il fuit le passé en te fuyant toi. Donc comprends bien aujourd'hui, la leçon qui est la plus importante de cette vidéo, c'est que l'amour n'efface pas les traumatismes, il les réveille. Toi, tu pensais qu'en se remettant ensemble, en couvrant l'autre de bisous, de câlins et de bienveillance, t'allais le réparer.
Là où au contraire, ça peut réveiller des blessures. Beaucoup se disent que si on s'aime, on peut tout recommencer. Erreur. Peut-être que ton ex n'a pas digéré des blessures du passé. Et dans ce cas, pour ton ex, revenir, c'est risquer de réactiver tout ce qui faisait mal. Ton ex, de manière très simple, se dit « Je préfère te perdre que de souffrir encore. C'est cruel, mais c'est comme ça. » Allons plus loin dans ce premier point. Les souvenirs émotionnels douloureux activent les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. On évite inconsciemment ce qui a déjà activé cette douleur. Donc parfois, rien que de voir ton visage, de sentir ton odeur ou d'entendre ton prénom, réactive cette douleur. Comprends bien que ce blocage n'est pas un refus, c'est juste un mécanisme de protection. Pour éviter de souffrir, je ne retournerai pas dans ce couple-là. Donc ton ex n'est pas lâche, n'est pas cruel, n'est pas égoïste. Ton ex est juste en protection aujourd'hui. Alors tu vas me dire Antoine, moi dans mon cas, on s'est plutôt bien entendu. Certes, il y a eu quelques disputes qui n'étaient pas si graves que ça. Peut-être même que parfois, ce blocage est plus ancien que la relation que vous avez eue ensemble. Par exemple, ton ex a été trahi dans une relation précédente et il devient méfiant. Ton ex a connu l'abandon quand il était jeune et maintenant il fuit dès que ça devient sérieux. Ton ex a été élevé dans la peur du conflit, il va disparaître dès la première dispute. Toi, qui n'as pas eu ces mauvais ancrages d'enfance, pour toi, c'est pas très grave. On parle ensemble et éventuellement on se dispute. Il est normal dans un couple de s'y disputer. Pour lui, ça réactive toute une partie de son enfance et tout un traumatisme d'enfance. Et ça dicte encore ses choix d'aujourd'hui. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, qui est aussi une très bonne nouvelle. Finalement, c'est que ce n'est pas toi qui peux réparer ton ex. C'est pas ton rôle. T'es pas psychiatre, t'es pas psychologue, t'es pas son coach, t'es pas son infirmière. Toi, tu veux rassurer aujourd'hui. Toi, tu veux prouver que tu as changé. Mais considère bien une chose, tu ne peux pas guérir quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Tant que ton ex évite la douleur, il t'évitera toi. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Tu dois incarner une stature de bienveillance, de calme. Tu dois montrer que toi, ça va. Tu ne forces pas quelqu'un à le guérir. Concrètement, tu ne forces pas une discussion quand ton ex évite le sujet. Tu ne cherches pas à prouver que tu es le meilleur. Une personne qui a confiance en elle ne cherche pas à prouver qu'elle a confiance en elle. Tu n'es pas le thérapeute de ton ex. Tu ne te bats pas pour que ton ex aille mieux. Si jamais ton ex a besoin de revenir, d'être pris dans les bras ou d'un conseil, bien évidemment, si on te le demande, tu peux le faire. Mais par défaut, ce n'est pas ton rôle. T'es là pour que ton ex choisisse de faire le chemin, avec ou sans toi, vers la guérison. Et ce choix-là ne reviendra que lorsqu'il y aura du calme. Donc fais ton silence radio, incarne la sagesse, incarne la patience, incarne cette force, incarne cette personne qui a confiance en elle. Clé numéro 3. La plupart des gens qui veulent débloquer quelqu'un finissent par s'oublier eux-mêmes. Toi, tu es en train de patienter. Toi, tu es en train d'observer sur les réseaux sociaux. Toi, tu es en train de vouloir prouver. Je suis la bonne personne. Choisis-moi. Je suis celui qui peut te sauver. Je suis celui qui peut te guérir. Mais la réalité, c'est que tu vois que la partie émergée de l'iceberg. Toi, ce que tu vois, c'est peut-être votre dernier conflit, tout en haut, tout au sommet. Ce que tu vois pas tout en dessous, ce sont tous les problèmes que ton ex a eu précédemment. Dans son enfance, par exemple, ou dans ses relations précédentes. T'en viens à espérer en silence, sans te rendre compte que tu mets ta vie entre parenthèses. Tu vis dans l'ombre de ta propre vie. À force d'attendre que ton ex revienne, c'est toi que tu es en train de perdre. La solution, c'est pas de comprendre ton ex, c'est de revenir à toi. Est-ce que tu veux encore d'une relation où aimer égale souffrir? Tu ne dois pas souffrir pour cette personne. Pour conclure, tu ne peux pas forcer quelqu'un à se sentir prêt. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à vouloir le guérir. Alors oui, ton ex t'aime encore. Et oui, en effet, aimer ne veut pas dire que ton ex va revenir. Mais considère bien que ce n'est pas toi le problème. Tu as juste réactivé quelque chose de son passé. Ta nouvelle posture à partir d'aujourd'hui, c'est d'être extrêmement égoïste, dans le bon sens du terme. Les gens pensent que l'égoïsme, c'est un défaut. Pense à toi aujourd'hui avant tout. Mets ta vie en premier. Fais tes propres choix pour être super heureux. Prends soin de toi au quotidien. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Le souci de cette équation actuelle, si tu attends que ton ex revienne, c'est que tu es en train de baisser en énergie en regardant ton ex. C'est à ton ex que tu te donnes de l'énergie. L'énergie va là où on regarde. Dans un concert, par exemple, tous les spectateurs regardent la personne qui est sur scène. L'énergie va là où on regarde. Et c'est ce chanteur qui est galvanisé, qui chante comme un dieu et qui vit ses plus grandes émotions. Dans le code de la route,
ou au ski, on te dit de regarder vers l'objectif, vers là où tu veux aller. En voiture, c'était ma première leçon de voiture, on m'a dit, quand tu fais un virage, Antoine, si tu regardes le mur, tu vas aller dans le mur. Regarde vers la sortie du virage. En ski, c'est pareil. Tu regardes toujours là où tu vas. En amour, c'est exactement pareil. Arrête de regarder ton ex, tu lui donnes de l'énergie. Regarde dans ta propre direction, pour ta propre vie. Regarde ta propre vie, remonte en intensité, en énergie, et tu verras que ton ex va revenir tout seul. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez des conseils, il y a sous cette vidéo des audios, des formations vidéo, il y a des livres qui sont offerts, il y a aussi une application mobile, et toute mon équipe vous attend si vous le souhaitez. Tout ceci, c'est juste sous cette vidéo. Salut à tous, bye.